Bonjour Corinne, bonjour Bonjour. Richard, comme à l'habitude, à part qu'on est le mardi au lieu du lundi. Bonjour à tous et puis bonjour à Michel Granger qui nous fait le plaisir de nous avoir rejoints pour cette dernière interview du lundi, Voilà. le mardi. Donc tous les médias en puissance qui suivent le BCMF sont là. Donc ça veut dire qu'il y a des choses des attentes dans les réponses de Corinne, je suppose, peut-être, pour savoir la fin et la nouveauté. Alors il y a un petit peu de mélancolie et de nostalgie, vu que c'est le dernier rendez-vous sous forme interview comme ça de la saison. Mais il y aura de la joie sûrement derrière. Alors Corinne, défaite à Feytia 73-61. Un petit mot sur ce match, mais on ne va pas s'éterniser, je veux dire, là-dessus. J'ai vu des supportrices et des supporters qui étaient au nombre d'une quinzaine qui sont allés, les Chantal, qui vous ont suivi et qui étaient, parce que c'est des filles que j'ai eues, satisfaites du contenu du match, de ce qu'elles ont pu voir. Est-ce aussi ton sentiment? Oui, on a fait le match qu'il fallait en essayant de le gagner pour essayer de jouer les playoffs. Mais à partir du moment, de toute façon, on savait que Mondeville gagnait contre Charnay. Après, ça nous a enlevé la possibilité de vouloir faire ces playoffs. Mais on a fait un match cohérent, même si on est mal rentré dans le match, puisqu'on encaisse 25 points sur le premier quart-temps, dû au fait qu'on avait mis en place quelque chose en défense et qu'on n'a pas été capable de l'appliquer. Du coup, à la mi-temps, j'ai redit les attentes que j'avais, et c'est vrai que sur le troisième quart-temps, on a fait un excellent troisième quart-temps, puisqu'on repasse devant elle, même à un moment donné. 51 et 50. Oui. Et après, la fatigue aidant, on va dire des décisions d'arbitrage un petit peu contre nous, puisqu'elle tire 30 lancers francs et nous on en tire 11, alors que l'équipe la plus agressive sur le terrain, c'est sûrement pas Montbrison par rapport à Feytia. Après, ça fait partie du basket, mais on a mis plus de paniers qu'elles, mais elles ont mis beaucoup plus de lancers francs, puisqu'elles en ont tiré beaucoup plus. Maintenant, en fin de match, des paniers qu'on rate, elle marque. Ça va vite au basket, 10 points d'écart, ça fait dire tu rates 2 paniers à 3 points, elle marque 2 fois à 3 points et ça fait la différence. Donc globalement, c'est un match où on s'est battu jusqu'au bout. Maintenant, Feytia jouait pour essayer d'avoir l'avantage du terrain. Elles étaient obligées de nous battre aussi, donc elles ont joué avec beaucoup comme d'habitude, avec beaucoup de combativité. Et voilà. Bon, alors on va pas s'éterniser plus longtemps. Donc clap de fin sur une saison, une drôle de saison compliquée, on peut la qualifier comme on veut, comme on peut, avec un championnat resserré et des ambitions de début de saison qui ont été contrariées pour certains clubs, des surprises. Donc c'est un peu le temps du bilan, 10 victoires, 12 défaites. Alors ton sentiment, déception ou soulagement sur l'ensemble de la saison? Je pense qu'on est passé... Je pense que c'est la première fois, moi ça fait quand même 8 ans que je fais la Ligue 2 avec Montbrison. On est passé par toutes les émotions sur ce championnat. Du coup, c'était très intéressant au niveau, justement au niveau, au niveau ressenti. La première chose que je vais dire, jusqu'à qu'on fasse le 10e match, on était à 7 victoires, 2 défaites. Donc on jouait le tout au tableau. Et donc on était vraiment très bien. Et ensuite, c'est ce match de Feytia à la maison, c'est la dernière journée de match aller à Feytia à la maison, où il y a eu cette bascule, où si on avait gagné ce match, je pense qu'on pouvait basculer dans autre chose. Et ce match, on l'a perdu de quelques points, et c'est là où après, on a commencé à avoir des blessures, et ça correspond un petit peu avec la période où on a eu très froid dans les gymnases, où on a eu donc beaucoup de problèmes, et on a eu énormément de blessures, surtout la très grosse blessure de Clarisse, qui à mon avis est un tournant de la saison. Et du coup après, on n'a quand même plus gagné un match à la maison depuis le 7 janvier. Mais vous avez gagné de beaux matchs à l'extérieur. Oui. C'est important. Mais c'est difficile de jouer au basket, d'avoir des résultats si tu n'es pas capable de gagner chez toi. Oui. Et il nous manque ces 3-4 victoires qu'on aurait pu avoir.
Et du coup, on aurait été... toujours de courtes défaites en plus, ça n'a jamais été... Oui, bon, on a perdu... Oui, Après, on manquait, sans Clarisse, on manquait d'équilibre qu'on a retrouvé après quand on a été chercher cette dernière joueuse, Rachel, qu'on a eue à la fin. Mais c'est vrai et on le voit dans les autres résultats, c'est un championnat intéressant parce que tout le monde pouvait battre tout le monde. Mais à partir du moment où les équipes ont eu une blessure ou deux blessures ou même plus, nous quand on a eu un moment donné, on s'est retrouvé à 6 à l'entraînement pendant des semaines, il est difficile de proposer un collectif, sachant qu'on manque de repères dans l'espace et même dans le temps. Je veux dire, c'était très compliqué. Maintenant, à un moment donné, quand on s'est retrouvés, on était tout là-haut au début, on a joué souvent 2-3. On a même été joué acharné pour être premier avec lui, si on avait été capable de gagner chez lui. Après, on s'est retrouvés dans une situation différente où on n'a jamais été dans une position de relégable. Ça ne nous est jamais arrivé, sauf au moment où on va à Monaco et qu'il faut gagner ce match et qu'on arrive à le gagner. Donc on est passé moi je suis passée dans tous les moments et ça a été quand même assez compliqué à vivre mais intéressant, parce que ce que je disais aux filles, c'est aussi intéressant de jouer pour pas descendre que de jouer pour espérer monter. Et donc là-dessus, on a fait vraiment des efforts importants sur des matchs où on a été capable de gagner, on va dire l'INSEP, on va dire Monaco. Voilà, c'était très important. J'enchaîne tout de suite. Alors, ton meilleur souvenir sur la saison, s'il y en avait un à ressortir ou deux, tu as le droit de... Allez. Mon meilleur souvenir, c'est quand on a été capable de gagner au début d'année, quand on a été capable de gagner à La Tronche, quand on a été capable de gagner à Mondeville, où on gagnait pas beaucoup, mais on allait chercher ces matchs-là avec beaucoup d'énergie et beaucoup de combativité, de solidarité. C'était ces matchs-là qui étaient importants et qui nous a fait faire qu'on était tout là-haut. Voilà. Ton plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir, et qui m'a vraiment fait du mal, physiquement parlant, même à l'intérieur, c'est quand on a perdu chez nous contre Aulnois. Quand on a +1 à 30 secondes ou à 1 minute de la fin, et qu'on a couru après le score, qu'on a eu jusqu'à -20, qu'on revient, qu'on a +1 et qu'on a que 3 fautes et que jamais on doit encaisser de panier. Et ce match-là, je pense qu'il m'a vraiment meurtri dans ma chair. Parce que ce match-là, on l'aurait gagné, on rebasculait dans quelque chose d'autre. Et au contraire, ça nous a pas enfoncé, mais ça nous a un petit peu déstabilisé. Ouais. À notre décharge, quand on a joué Aulnois, quand on a joué Mondeville à la maison, c'était des équipes qui étaient, elles, très classées, très basses, et qui étaient obligées de nous gagner pour espérer de ne pas descendre. Du coup, on a toujours joué sur ce tableau des équipes qui doivent nous battre pour pas descendre, nous qui étions là-haut mais qui nous battions pour continuer à exister. Et du coup, on n'a jamais réussi à faire la bascule, notamment à la maison. Et ça, c'est dommage parce qu'on avait notre public, on avait notre salle. Et jusqu'à ces matchs retour où on a pu gagner, on avait fait un parcours excellent, on avait tout gagné à la maison. Donc, deux images, complètement différentes, pas tout à fait la même équipe aussi. Oui. Voilà, donc un déséquilibre à l'intérieur du groupe qui a fait que ça a été un peu compliqué à des moments. Alors, troisième partie de cette petite séance d'interview, celle que les gens attendent, et on en profite pour les remercier. À chaque fois, on dépasse les 1000 vues entre Facebook et YouTube, ça va même jusqu'à 1500, donc ils sont en attente de quelque chose, je suppose. Alors, personnellement, toi, tes souhaits pour l'avenir et ton avenir, donc il est Montbrison. Ce que j'ai dit la dernière fois, la vidéo, à partir du moment où on ne descend pas, on serait descendu, je pense que... je vois pas... Voilà. À partir du moment où on ne descend pas, je souhaite et je reste le coach de Montbrison, oui. Alors, le futur, je suppose que les grandes manœuvres ont commencé. Enfin, elles ont commencé depuis longtemps pour d'autres clubs, mais vous étiez en attente de ce maintien et tout. C'est une reconstruction en partant d'une page blanche, c'est un simple remaniement, c'est quelques ajustements. Quelles sont les options suivies par toi? Parce que dire par le club, c'est compliqué. Quelles sont tes options? Déjà,
On sait qu'on reste en Ligue 2 depuis pas très longtemps. Donc jusqu'alors, moi je m'étais interdit de discuter avec quelque agent ou quelle que soit la joueuse. À partir du moment où on était sûr d'être en Ligue 2, ça veut dire le match d'avant. On essaye de reconstruire. Moi j'ai eu tous les agents au téléphone, je sais pertinemment quelles sont les joueuses qui vont rester, quelles sont les joueuses qui ne restent pas. Entre celles qui veulent trouver un autre projet, celles qui cherchent du temps de jeu, celles qui cherchent en ayant fait une bonne saison, un meilleur contrat. On jongle là-dessus, mais l'objectif est qu'on ait une très belle équipe l'année prochaine qui puisse continuer à proposer un basket intéressant, continuer à faire plaisir aux gens. Le seul avantage que l'on a et le petit plus qu'on peut avoir pour l'an prochain, et ça c'est aussi important à dire, c'est qu'on change de salle et que ça peut être un élan nouveau qui se crée. Et moi j'espère vraiment surfer là-dessus pour qu'on ait une équipe nouvelle, ambitieuse, et puis qu'on puisse faire le meilleur basket possible. Maintenant on est en transaction. Je discute avec les agents, je discute avec des joueuses, avec les dirigeants du club de Montbrison pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire. On a quand même un budget qui est limité et il faut qu'on arrive à faire des coups. Donc on essaiera de faire, le mieux possible avec les moyens que l'on a. J'espère qu'on y arrivera. Trop tôt pour annoncer des noms de départ sûrs ou actés ou... je pense que vous le saurez. Je pense que vous le saurez bientôt par les dirigeants. Maintenant, il y a des gens qui partent. D'accord, il y a des gens qui partent pour les raisons que j'ai dit, diverses raisons. Et il y a des gens qui arriveront. Alors, pour clore ce chapitre, je vais être un tout petit peu bavard. Moi, je voudrais félicitations au club. Je peux aussi, Richard, tu as le droit d'intervenir parce que je pense que tu es aussi concerné. Pour tous ceux et celles qui vous ont suivi, les fidèles, les Régine, les Chantal, le kiné, enfin toute cette petite structure qui est autour de vous, Nicole et Sylvie, et tous les bénévoles et fidèles, avec l'énergie déployée par ce peu de personnes, mais on pourrait, en période de crise énergétique, allumer un quartier de Montbrison, certainement, et avec toi comme ampoule, bien entendu. Et puis la municipalité qui lance un nouveau gymnase et qui s'investit et qui était derrière et qui avait un peu cette trouille de la descente et qui finalement vous avez honoré tout ça. Alors tenir à ce niveau, ça fait 8 ans je crois en Ligue 2, avec un petit budget est en soi déjà un exploit. Alors moi je voulais dire bravo à toi Corinne, pour tes qualités de compétitrice déjà, pour tes compétences, maintenant on se connaît un peu plus, c'est une certitude, ta passion chevillée au corps, ton expérience, ta personnalité qui ne laisse pas indifférent, ta franchise, ton honnêteté, ta fidélité, il n'y a plus de qualificatif quoi, tes analyses pertinentes et ton caractère bien trempé qui quelquefois peut surprendre, voire choquer certaines personnes. Mais c'est toi en entier, et bravo et merci pour tout ça. Alors par contre, il faut quand même être conscient, je pense, que le sport de haut niveau a ses exigences et tu les incarnes avec un professionnalisme sans faille. Alors il faut arriver à faire cohabiter dans un club le côté amateurisme et le côté professionnel, et là tu t'y emploies pour un des côtés. Je crois que de l'autre côté, il y a ce côté familial qui veut rester aussi. Alors, oui, les clubs ambitieux, on les a vus à Montbrison, à l'échauffement, on les voit arriver. Ils possèdent un ou une assistante, ou même plusieurs. Ils possèdent un ou une manager général. Ils possèdent un ou une préparateur physique. Et pour les plus huppés, des centres de formation derrière, on sent que le club complet pousse derrière. Mais toute nouvelle structuration, bien entendu, a un coût. Et les budgets deviennent difficilement extensibles. On a la chance d'être dans une région basket, mais tout le monde veut de l'argent, des subventions et veut sa part du gâteau. Les partenaires font leur maximum, mais ils peuvent peut-être pas bien plus.
Alors, que faire pour arriver à rehausser, à part sur de la volonté et l'énergie continue, pour trouver des finances? Et bien, peut-être appeler Stéphane Bern qui fasse un loto du sportif féminin de haut niveau, comme il a fait le loto du patrimoine, ça peut être une solution. Ou nous, jouer au loto et espérer gagner. Mais sur le plan basket féminin, il reste quand même quelques progrès à faire. Il faudrait que la Fédération aussi française de basket s'y penche. Voilà mon avis. Et ma petite conclusion sur cette saison. Je ne sais pas si c'est partagé ou pas. Et puis je voulais rajouter, nous, un grand remerciement à Jean-Paul Forestier pour nous avoir prêté ce local qu'on va abandonner l'an prochain. Et je voulais aussi, pour les personnes intéressées par le bilan de la saison du BCMF, citer Christophe Clair, qui sur Facebook ce matin a fait un super complément à ton bilan, et de façon toujours pertinente et hyper intéressante. Je suis vraiment fan. Voilà. Merci à lui. Oh, juste un petit mot, le fait qu'on change de lieu, qu'on quitte le lieu, ne veut pas dire qu'on va arrêter ces interviews du lundi. Logiquement, on va les poursuivre la saison prochaine, à moins que véritablement il y ait des choses qui se passent et on sera étranger à ces phénomènes. La seule chose, c'est qu'effectivement, on aura une salle de presse donc, dans la nouvelle installation qui nous permettra donc, de faire ces interviews. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des incertitudes et j'aimerais effectivement, comme tous, que ces incertitudes soient levées assez rapidement de façon à ce qu'on ait une plus grande visibilité pour l'avenir. Oui, après, en tout cas, le club fait en sorte qu'on ait une belle équipe pour l'an prochain, ça c'est sûr, avec les moyens que l'on aura. Voilà, maintenant, ça reste du basket et il faut arriver à proposer. On l'a fait, hein, donc ça dépend après la conjoncture, des blessures et tout ça. Eh bien, Corinne, bon travail. Merci. On ne se dit pas à lundi. Eh non. Mais par contre, on va quand même se donner rendez-vous. Alors, au fur et à mesure en fait, de l'avancée, des recrutements, des départs, par exemple, et des informations, je pense que ça sera important qu'on se revoie, qu'on fasse des petits points d'étape comme ça pour savoir où on en est. Ok. Merci à tous. Merci. Eh bien, merci à tous et puis à l'année prochaine.